Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Nous sommes lundi 4 décembre. Il est exactement 10h30 lorsque je vous enregistre ce podcast. Bon courage à tous ceux et celles qui travaillent, à tous ceux et celles qui recherchent du travail, à ceux qui sont épuisés, fatigués, en plus de rajouter la grisaille et le froid. On essaie de s'en sortir coûte que coûte, de garder le moral, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile en hiver qu'en été, parce que le soleil facilite la bonne humeur. Aujourd'hui, je vais rentrer dans le vif du sujet directement. Avant, je vais vous dire quelque chose. Donc, l'objet de ce podcast, c'est les erreurs à éviter en début de relation. Donc les erreurs à éviter en début de relation. Je vais quand même spécifier que je ne suis pas experte, que je vous donne juste mon point de vue de femme, de petite personne. Le reste, que vous le suivez, que vous le suiviez pas, voilà, ça vous regarde. À la fin, c'est vous qui êtes capitaine de votre vie, de votre bateau et personne d'autre. Donc faites ce qui vous semble juste. Essayez quand même d'être objectif, d'accord, objectif sur la chose, sur la situation. N'agissez pas avec les émotions. Mais le tout, c'est qu'à la fin, c'est vous qui prenez les décisions parce que c'est vous qui allez assumer les conséquences derrière. C'est vous qui allez vivre le retour de bâton, si vous voulez. Il n'y a pas toujours un retour de bâton, mais quand on pose des actions, il y a forcément des conséquences et ces conséquences-là, c'est la personne qui a pris la décision qui va subir les conséquences. Elle et d'autres s'il y a d'autres personnes qui sont possiblement impactées. Donc, aujourd'hui, on va parler des erreurs à éviter en début de relation. Mais avant ça, je voulais répondre à une personne qui m'a laissé un commentaire. Alors, j'ai oublié le nom. Dans une autre vidéo, cette personne me disait que ne pas tout dire, c'est mentir. Parce que je vous avais dit qu'en début de relation, enfin, pas en début de relation, mais dans une relation, il y a des choses qui pour moi sont à dire, il y a des choses qui pour moi ne sont pas à dire, ou du moins qui peuvent ne... C'est pas obligé de les dire, d'accord ? Parce qu'en premier lieu, elles ne concernent pas la relation. Elle n'impacte pas la relation et en plus de ça, très souvent c'est de la curiosité mal placée plus que récolter des informations pour aider à construire la relation. Et moi c'est de ce point de vue que je garde vraiment position dessus. Il y a des choses en couple qui n'est pas nécessaire de dire parce que ça n'aide pas la construction de la relation. Ce que ça peut faire, c'est détruire la relation. Maintenant, quand c'est beaucoup trop important, quand notre partenaire peut y être impacté, là, effectivement, on le dit. Tout dire en relation, c'est mon point de vue, tout dire en relation permet à l'autre, si vous voulez, d'utiliser ces choses-là contre nous. On est très facilement jugé, que ce soit homme ou femme, et on juge très facilement. Et ça, c'est une chose que j'aime pas en fait dans ce monde, c'est qu'on juge très 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 facilement. On a le jugement facile à l'extrême. Si la personne fait quelque chose qu'on ne conçoit pas, cette personne est mauvaise pour nous. Et en fait, on n'essaye pas de comprendre, je ne dis pas d'excuser, mais de comprendre qu'il y a des décisions qui sont prises. Certes, c'est pas des décisions qui sont prises avec joie, ok ? C'est pas des décisions qui ont des prises faciles, c'est pas des décisions qu'on a envie d'exposer au grand monde telle une fierté. Ce sont des décisions qu'on a des fois été obligé de prendre, même si on n'en est pas fier. Sachez que dans ce monde, on est tous dans le même bateau, qu'il y a personne qui est... il y a personne qui est parfait. Il n'y a personne qui est parfait, il n'y a personne qui détient
cette attitude parfaite, cette pensée parfaite, cette grande sagesse sans forcément travailler sur soi. Et ça demande parfois de se casser les dents, mais tant qu'on se relève. Mais c'est même pas ça, c'est qu'on est vraiment dans un monde où on juge constamment. Et à écouter certains... Alors non seulement, faut pas essayer de chercher l'approbation des gens, mais en plus, dans ce monde-là, il y a des avis, il y a tout et son contraire. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont vous dire « Oui, tu as eu raison de ton point de vue d'avoir pris cette décision. » Il y en a d'autres qui vont vous dire « Non, tu as eu tort, tu aurais dû faire autrement. » Il y en a d'autres qui vont vous dire « Tu aurais dû trouver une solution alternative. » Il y en a d'autres, etc. Donc, en fait, peu importe les choix qu'on fait, on n'a pas le monopole. On n'aura pas la vie, comment dire ça ? On n'aura pas l'approbation de tout le monde. Et en plus de ça, on ne cherche pas l'approbation de tout le monde. Et c'est pour cela que je dis qu'il y a des choses, donc je réitère, il y a des choses qui sont à dire en relation parce qu'elles aident à construire la relation. Il y a des choses, il y a des cadavres à laisser derrière, dans le passé. Elles n'ont pas à être ramenées dans le présent, tout simplement parce qu'elles n'aident pas à construire la relation. Après, il y a toujours des petits curieux, des petites curieuses qui veulent savoir beaucoup plus que ce qu'elles peuvent porter sur leurs épaules. Vous n'êtes pas Dieu, non seulement pour juger, mais en plus de ça, vous n'êtes pas Dieu pour vouloir tout savoir et y faire quelque chose. Même si demain on vous dit tous les cadavres qui se trouvent dans notre vie, vous n'allez pas, c'est une façon de parler, les cadavres, qu'est-ce que vous allez y faire de cette information ? Rien. Donc arrêtez de chercher des informations qui, 1, ne vous regardent pas, 2, qui ne vous aident pas, 3, qui ne vous fait même pas grandir et avancer dans votre vie. Tout ce que ça vous fait, c'est avoir du commérage. Voilà, ça vous met en basse vibration. Et en ce qu'il concerne du couple, en ce qu'il concerne le couple, il y a des choses qui sont importantes à dire en relation parce que on ne peut pas passer au-dessus, ça crée des nœuds. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être dites. Je suis désolée, vous allez créer plus de problèmes qu'autre chose. Si vraiment on aurait été des personnes avec la nécessité de tout savoir pour avancer dans notre vie, on aurait eu cette capacité de porter sur nos épaules et d'entendre d'autres choses. À ce que je sache, quand on dit quelque chose à une personne, il est possible que cette personne ne supporte pas ce qu'on lui dit. Ça prouve encore qu'on est tous limités. Il y a des choses qui sont à dire, il y a des choses que vous n'allez pas supporter d'entendre. Donc, il y a plein de vidéos qui vont vous dire si cette personne ne vous dit pas tout, si cette personne... Moi, je trouve qu'il faut arrêter avec ça. Vous êtes malsain. Vous êtes malsain. Quand vous dites « Ah non, cette personne, si elle t'a caché ça, c'est qu'elle t'a caché... » En gros, vous sous-entendez que cette personne est une mauvaise personne car elle ne vous a pas tout dit de sa vie. Vous êtes biaisé. Non seulement vous êtes biaisé, mais en plus de ça, vous-même, vous avez des cadavres. Vous dites pas que vous êtes en train de vous masturber tous les jours de 10h à 11h. Ça, vous le dites pas en relation, par exemple. C'est pas des choses que vous dites. Pourtant, on sait que vous le faites. Du moins, pas tout le monde. Hein. Voilà, j'ai pris un exemple. Donc, il y a des choses que vous ne dites pas en relation. Faites pas semblant de vouloir savoir tout de la personne alors que vous-même, sur votre propre personne, vous ne dites pas tout. Si on est honnête dans ce monde-là, du moins si on essaye d'être honnête avec toute la bonne volonté qu'on a, tout le monde a son jardin. Mais tant que ça n'impacte pas l'autre, on n'a pas besoin d'ouvrir son jardin, on n'a pas besoin de le jeter en pâturage. Voilà, donc je maintiens mon discours. Il y a des choses à dire, il y a des choses à ne pas dire. Il y a des choses à dire parce qu'elles sont nécessaires, parce qu'elles nous aident à grandir, parce qu'elles nous aident à construire notre relation, parce qu'elles nous aident à nous améliorer, parce qu'elles aident notre partenaire à nous comprendre. Il y a des choses à éviter, non seulement parce que ça détruit la relation, la personne elle n'a pas vraiment envie de le savoir, c'est trop lourd, après elle vous regarde différemment, alors voilà, si vous faites le choix de dire en relation certaines choses, vous assumez les conséquences que la personne vous regarde autrement. Si vous faites le choix de dire uniquement l'essentiel, le nécessaire dans la relation, eh ben c'est ok.
Maintenant, si cette personne vient à découvrir qu'il y a certaines choses que vous lui avez pas dites, eh ben vous le dites. Et je trouve que ça n'a pas, encore une fois, je me mets pas dans toutes les situations parce qu'il y a vraiment des choses à dire, mais il y a des choses, c'est pas nécessaire. Et si cette personne vient à le savoir, bah vous mettez carte sur table, vous dites ok, je t'ai pas dit parce que je trouve que ça ne fait pas avancer notre relation. Il est où le problème? Donc mon tort, ça serait de vouloir préserver notre relation. Là, maintenant, tu me regardes autrement. Maintenant, tu trouves que c'est dur à supporter. Maintenant, tu remets en question notre relation. Voilà pourquoi je voulais pas te dire. Parce que c'est trop lourd pour tes épaules. Parce que je savais que si je mettais ça sur tes épaules, on n'allait pas pouvoir avancer. Donc, c'est un frein. Pour moi, ça s'appelle un obstacle. Moi, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est tout. Et ceux qui veulent pas entendre que toute chose n'est pas bonne à dire, mais surtout que eux-mêmes ne disent pas tout. Parce que moi, j'adore ces personnes-là qui vont vous dire qu'il faut tout dire alors que de leur propre personne, ils vont jamais tout vous dire de leur propre personne. Ça me bute. Mais ça, je ne comprends pas. Mettez une loupe dans la vie des personnes qui vous disent non, mais elle nous a caché ça, mais elle a fait ça, mais elle a fait ci. Vous zoomez sur leur vie, mais il y a plein de cadavres aussi. Pas qu'en relation, je parle de l'entièreté de la personne. Il y a des choses qu'elle a fait qu'elle n'en est pas fière. Est-ce qu'elle le met en pâturage? Non. Est-ce qu'elle vous l'a dit? Non. Est-ce qu'elle l'a dit à son partenaire? Non. Elle le garde. Et très souvent, c'est de la fierté, d'autres, c'est de l'ego. Ah, je ne l'ai pas dit parce que t'as pas besoin de savoir que j'ai pas réussi dans ce truc-là, t'as pas besoin de savoir que on m'a pas prise là, t'as pas besoin de savoir que c'était pas important. Hein, et du coup, maintenant que tu le sais, ça change quoi? Ils savent vous répondre pourquoi ils vous ont pas donné toutes les informations sur eux. Donc, et en plus, il y a un côté très, très, très malsain parce que on peut regarder par exemple YouTube, on met en loupe les femmes. On va jamais mettre en lumière les hommes. On va toujours, quand c'est pour descendre, si elle te cache quelque chose, très souvent vous allez voir que c'est le discours d'un homme envers les femmes. Moi, je ne suis pas pour cette petite guéguerre puérile de l'homme contre la femme ou de la femme contre l'homme. C'est puéril, ça n'a pas de sens. Par contre, le fait que les gens font des vidéos zoomer sur les erreurs des gens, zoomer sur ce qu'ils ne sont pas fiers d'avoir fait, pour dire en gros. En fait, c'est très simple. C'est comme dans la Bible, quand Jésus, quand ils étaient en train de caillasser la prostituée. Est-ce que vous voyez cette image? Ils sont en train de caillasser la prostituée. Parce que apparemment elle aurait trompé son mari. Je crois que c'est ça l'histoire. Jésus il dit, la personne qui n'a jamais fauté, qu'elle me jette la première pierre. La personne qui n'a jamais fauté, ça sous-entend que il faut arrêter de vouloir caillasser les personnes qui ont fait des erreurs. Vous les mettez sur la place publique, vous les caillassez. Cette personne-là, vous la caillassez. Mais par contre, vous mettez jamais sur la place publique. Vous savez très bien que vous avez des choses aussi à vous reprocher. Mais ça, vous n'allez pas le dire. Donc, faut arrêter cette manie de vouloir mettre en avant les erreurs des gens. Et ça, c'est très français, finalement. On adore mettre en avant ce que la personne elle a fait et elle-même n'est pas fière, mais c'est des gens qui se sentent puritains, qui se sentent parfaits, qui se sentent parfaits dans leur petite personne, qui vont aller mettre en pâturage ceux à qui on connaît les erreurs. Moi, je suis désolée, c'est un truc que je conçois pas. Et moi, avant, j'étais beaucoup dans le jugement, mais j'ai toujours eu cette partie où j'ai toujours été empathique. Toujours essayé de comprendre, mais je comprends pas. Encore une fois, j'ai mes limites. Il y a des choses que je vais pas comprendre. Il y a des choses... Comprendre ne veut pas dire cautionner. Cautionner ne veut pas dire comprendre. Des fois, il faut juste un peu d'empathie. Si on essaye de voir avec notre logiciel, on peut trouver de l'empathie pour certaines choses, certaines situations. D'autres, on trouve que on comprend pas, on pourra jamais comprendre. Ok, voilà. C'est pas pour autant qu'on va vouloir se faire justice soi-même. Ça, pour moi, c'est dans certains sujets. Sur d'autres sujets qui sont plus sensibles pour moi, par exemple, je peux pas. Par exemple, la pédophilie,
c'est gore pour moi, d'accord, c'est au-delà de moi. Ça, c'est un exemple que je vous donnais. Mais pour revenir à ce que je vous disais au début, arrêtez de vouloir mettre le côté le moins glorifiant de la personne sur la place publique. Parce que vous-même, vous n'êtes pas fier de tout ce que vous avez fait depuis que vous êtes né. Et très souvent, ça manque de remise en question. Peu importe les motivations, il y en a, c'est pour l'argent, pour se faire des vues, etc., etc. C'est pour ça qu'on dit que toute chose n'est pas bonne à écouter, toute chose n'est pas bonne à savoir. Parce que en premier, parce que ça ne nous apporte rien dans notre vie. C'est comme quand vous allez dans un magasin, c'est pas tous les gâteaux que vous devez manger. C'est pas tout le magasin que vous pouvez acheter. Il y a des choses, vous savez que c'est bon pour vous. Il y a des choses, bon, voilà. Ça vous fait pas du bien à votre santé. Si vous le faites, c'est juste parce que vous êtes motivé par la gourmandise, par l'envie, etc. Donc, c'est pas des vraies bonnes motivations. Après, de temps en temps, comme nous ne sommes pas parfaits, on va craquer. Mais comme on dit, les extrêmes ne sont pas bons. Vous n'allez pas juste en magasin pour vous faire des courses de gâteaux. C'est un peu tout, en fait, si vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de juger les gens. Je commence à en avoir marre. Je commence à en avoir ma claque des gens qui se sentent parfaits. Très souvent, ce sont des gens, en plus, qui vont... Comment vous dire ça ? Très souvent, les gens qui vont vous dire « mais c'est horrible ce qu'elle a fait, pourquoi elle a pris cette décision-là, elle avait qu'à réfléchir ou je ne sais quoi ». Très souvent, ces gens-là, s'ils se retrouvent à la place de cette personne-là, elle n'aurait pas fait mieux. C'est pour ça qu'on dit qu'arrêter d'être dans le jugement, parce que finalement, c'est très facile de juger quand on n'est pas dans la situation, quand on est à l'extérieur de la situation. Quand on est à l'intérieur de la situation, quand c'est nous qui avons les attaches envers cette personne, les motivations, les raisons de cette personne, là, je peux vous dire qu'il n'y a pas une panoplie énorme d'options. La personne, des fois, elle doit prendre des décisions rapides et c'est pas les meilleures décisions. Parfois, très souvent, il y a l'émotion qui rentre en jeu, etc., etc. Donc, on peut essayer de comprendre, non pas d'excuser, mais par contre, juger, c'est... Il faut arrêter, putain, il faut arrêter. À quel moment dans ce monde l'être humain va s'élever s'il passe son temps à juger des gens alors qu'il n'aurait même pas fait mieux dans sa situation? S'il vous plaît, à quel moment on va s'élever? C'est pareil, ça me fait rappeler le fait que c'est une des choses pour lesquelles j'ai aussi quitté l'église. Alors moi j'ai été, c'est pas sujet, je vais juste toucher quelques mots, mais c'est exactement pour cette raison que j'ai quitté l'église. Le jugement à tout va. On vous a dit que vous êtes élu de Dieu, c'est bon, vous avez 2 cornes sur la tête et la queue de Satan qui vous pousse. On vous a dit que vous étiez l'élu, vous êtes les pires démons du monde. Pourquoi ? Parce que vous, je sais pas, vous avez un excès d'ego. Je l'ai eu, hein, donc je vous le dis. On a un excès d'ego qui pousse. C'est les 2 cornes et la queue de Satan. C'est ça. Parce qu'on nous a dit qu'on était les élus. Que tout le reste autour de nous qui n'ont pas nos propres croyances sont des gens qui iront en enfer. Écoutez cette bêtise, s'il vous plaît. Parce que cette personne ne croit pas en ce que vous croyez. Et quand j'ai ouvert les yeux, quand j'ai compris cela, je me suis dit à quel moment on se permet de dire que la personne ira en enfer parce qu'elle n'a pas notre système de croyance. Est-ce que c'est pas la chose la plus débile du monde, s'il vous plaît ? Tu crois que tu vas au paradis, c'est ok pour toi. Tu fais ce que tu veux, tu crois en ce que tu veux. Par contre, te faire pousser 2 cornes et la queue de Satan
parce que tu crois que tu es l'élu, et donc que tout le reste qui ne croit pas en ce que tu crois ira en enfer, c'est vraiment... J'ai même pas le mot, en fait, j'ai même pas de mots. Ce qui m'a le plus atterré quand j'étais à l'église, c'était que on fait on essaie de s'entendre avec tout le monde, mais c'est vraiment de l'hypocrisie pure et dure. Parce qu'on aime le Congo, ça, tout simplement. On fait semblant, ça va ma fille, ça va, oh, Jésus est avec toi, oh, paix sur ta vie, etc., etc. Et vous allez toujours entendre des darons des mères, des tantes, des dames qui ont l'âge de s'occuper d'autre chose que des ragots, qui vont aller colporter des choses. Ah, t'as entendu un tel, ah, t'as entendu un tel. Et ça montre cet exemple-là à d'autres filles dans l'église. On vient bien habillé et à côté, on vient s'attrouper pour raconter les derniers ragots. C'est un truc de fou. Ah, un tel a accouché. Et on se permet cela aussi. Parce que toi, tu te sens irréprochable parce que t'es pas tombé. Hein, il y a eu, je sais pas moi, t'as eu une tentation, t'y as pas succombé. Ok, très bien, c'est une victoire. Ça veut pas dire que tout le temps, t'auras une victoire. Et la personne qui est tombée, parce qu'elle n'a pas résisté à cette tentation de, par exemple, avoir un rapport, péché d'avoir un rapport en mariage, cette personne, vous allez la regarder en mode, mais comment elle a fait, mais que Jésus la pardonne, que Jésus, que ça, que si. Et pourquoi elle n'a pas évité, pourquoi elle n'est pas partie, mais vraiment, elle aime ça, c'est pour ça que moi, ça me tient à la gorge. Ça me tient à la gorge, je supporte pas. Et cet environnement-là, et on a essayé de me capturer, si vous voulez. Je suis pas un Pokémon, mais on a essayé de me capturer. Parce qu'on vous dit, vous croyez en Jésus, venez dans notre église. Vous croyez en Jésus, venez dans notre église. Et tous les gens sont là, comme ça, en train de vous dire, ah ouais, tu vas pas à l'église, bah pourquoi tu vas pas à l'église? Et ils vont essayer de te convaincre. Ils sont pas en train de t'écouter. Tu leur donnes tes arguments, ils vont te dire, mais non, Jésus pardonne tout le monde, tu verras, dans notre église, c'est pas comme ça. Et pourquoi elle serait meilleure, en fait? C'est pas l'église, moi, je vais pas à l'église. C'est pas le problème d'aller à l'église. C'est le problème des gens qui sont dedans. Ah, mais il y a personne qui est parfait. Effectivement, mais s'il y a personne qui est parfait, je peux très bien aller me promener dans le monde. J'ai pas besoin d'aller à l'église. Parce que finalement, que ce soit à l'église ou à l'extérieur, c'est la même chose. C'est la même chose. Sauf que dans l'église, il y a des gens qui se font pousser 2 cornes et à queue de Satan et qui se sentent au-dessus de tout. En fait, les gens qui sont dans le monde lambda, et c'est ça qui est le plus triste finalement, les gens qui sont dans le monde lambda, qui sont en train de marcher, qui font leurs erreurs, qui regardent les gens qui font des erreurs, qui essayent de se relever, d'avancer, etc., qui essayent d'avoir un peu d'amour, un peu d'empathie, d'aider à leur hauteur. Ce sont des gens qui avancent dans leur vie, qui ne se jugent pas et qui ne jugent pas les autres, du moins qu'ils essayent, parce qu'encore une fois, personne n'est parfait, on a toujours quand même notre avis. Mais c'est pas les gens qui vont vous souhaiter d'aller en enfer pour ce que vous avez fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, quand on est à l'église et que vous entendez que les personnes ont fait des erreurs, des péchés, entre guillemets, comme vous dites, on souhaite à la personne qu'elle les trouve un chemin ou qu'elle, je sais pas, qu'elle se relève, qu'elle essaye de comprendre, etc. Mais des fois, c'est de l'hypocrisie. Ah, je veux pas traîner avec elle parce que regarde ce qu'elle a fait. Ah, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ah, mais qu'est-ce... Ah, okay. Et ça me... Vous savez même pas à quel point je suis... Ça me gonfle. Ça me gonfle. Donc, bien de se rappeler tous les jours que personne n'est parfait et nous-mêmes, que peu importe le système de croyance, peu importe les croyances qu'on a, peu importe la religion ou autre dans laquelle on se trouve, on n'a pas à vouloir se mettre au-dessus des gens. Vous êtes personne, voilà. Donc voilà, je vais en finir avec ce sujet-là. On va rentrer dans le vif du sujet, les erreurs à éviter en début de relation. J'ai une personne avec qui je discutais en fait lambda, je discutais comme ça, et en fait elle est venue à me faire cette confidence-là, qu'elle est en début de relation et que
cette personne dont elle a vu les traits, si vous voulez, elle l'a validé. Donc elle sent que ça peut être une personne qui peut beaucoup lui apporter et inversement. Par contre, il y a un gros point négatif, c'est que cette personne... Vous savez, un début de relation, c'est rien. Okay, c'est absolument rien. Si vous êtes en train d'apprendre à vous connaître, on essaie de passer le maximum de temps ensemble pour se découvrir dans notre milieu naturel. Le seul moment où on peut découvrir une personne, si vous voulez, vraiment, au-delà des mots, c'est en passant un maximum de temps avec. Vous passez beaucoup de temps avec, et forcément, au bout d'un moment, votre naturel va venir au galop, et vous allez voir que cette personne-là va voir votre vraie personne, et pas l'image que vous voulez vous donner. C'est plus fort que nous. Au début, on a envie de se faire bien voir, et donc on adopte un certain comportement, on essaye d'avoir plus de pincettes, plus de finesse, etc. Mais c'est pas connaître la personne. C'est pas connaître la personne. Pour l'instant, vous voyez juste ce qu'elle essaye de vous montrer. Quand vous passez un maximum de temps avec cette personne, et c'est pour ça, je pense, c'est mon point de vue, je suis pas coach, je suis rien du tout, mais je pense que si vous voulez vraiment apprendre à connaître quelqu'un, du moins son état naturel, comment elle se comporte, passez un maximum de temps avec cette personne, et vous allez voir des choses qu'elle ne pourra pas cacher, parce que une fois qu'elle est à l'aise, une fois que la pression est redescendue, forcément que le naturel revient. Surtout dans des situations les plus banales. Vous passez un week-end ensemble, vous allez vous promener, vous discutez, hors cadre du date, d'accord ? Vous êtes vraiment en relation où vous discutez, vous allez vous promener, Et là, cette personne va vous dire des petites choses, elle va se comporter de certaines manières. Et vous allez le voir très vite, en fait, qui est cette personne. Donc, une clé, si vous voulez connaître la personne, passez un maximum de temps avec. Après, si elle n'a pas le temps, ça va être un peu plus long à la découvrir. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en début de relation, on ne connaît pas la personne. Début de relation, vous êtes censé vous envoyer des messages, discuter de sujets. N'oubliez jamais que les mots, ce n'est rien. Les mots, ce sont absolument rien. C'est du vent. Donc la personne qui va vous dire « Moi, je pense ça de telle situation », vous l'écoutez, mais dites-vous bien que dans cette situation-là, il est possible qu'elle agisse dans le sens contraire. Vous prenez ce qu'elle vous dit, mais vous ne le prenez pas comme parole de vérité. Voilà. Donc en début de relation, il faut vous passez beaucoup de temps avec cette personne, du moins vous essayez, parce qu'à côté vous avez des choses à faire, vous avez votre vie, vous avez vos activités, vous avez votre personne aussi, faut pas vous oublier. Et vous passez du temps, vous discutez, etc. Tant que cette personne, vous n'avez pas passé assez de temps, tant que vous n'avez pas pu analyser ou voir certaines choses dans l'environnement naturel de cette personne, vous ne connaissez rien. Partez du départ que c'est une feuille vierge, que pour l'instant, vous rigolez bien, c'est cool. Mais maintenant, de cette personne, vous ne la connaissez pas. Et c'est très important de le mettre en exergue parce que comme vous êtes soi-disant en train de vous découvrir, ça se fait pas en une soirée ou en une conversation, ça se fait surtout pas en conversation. Faut bien vous dire que cette personne ne peut pas, à mon sens, vous demander des choses que je qualifie d'extrêmes. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Cette personne me dit, elle est rentrée en début de relation. Globalement, d'accord, elle a un peu fait le tour de cette personne, de sa situation et tout, et de ce qu'elle voit. C'est un bosseur, c'est un homme, etc. C'est un bosseur. Il est croyant. Et voilà, il n'a pas le temps. Tout ce qu'il fait, c'est travailler, c'est construire. Il a des objectifs, etc. Un homme qui a un certain âge, la trentaine, et qui fait en sorte de se construire. C'est tout, c'est un homme. Donc, sur ces traits-là, sur ces grands traits, effectivement, elle l'a validé. Maintenant, elle ne le connaît pas. Mais déjà, avec cela, elle se dit, ok, peut-être qu'elle peut envisager une relation avec. Donc, elle
elle pensait que ça allait doucement. Finalement, lui, il lui dit bon, on est ensemble, etc. Elle dit ok, mais cette personne, elle ne la connaît pas. Ils sont encore en stade, si vous voulez, d'observation. On pourrait même se dire que on est ensemble, est-ce que c'est pas un peu prématuré? Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de choses à faire ou à ne pas faire. Tu fais ce que tu veux, c'est tout. Concernant l'intimité, qui est un sujet quand même assez intime entre deux personnes, j'ai dit quoi? J'ai dit concernant la sexualité ou j'ai concernant l'intimité? Concernant la sexualité, qui est quand même un sujet intime entre deux personnes, pour moi, mon avis, mon opinion, sachez que je ne suis personne dans ce monde, je vous dis juste ce que je pense. En début de relation, il n'y a pas à demander des choses extrêmes comme à vouloir, comment dire ça, à vouloir réaliser des fantasmes ou je ne sais quoi. En début de relation, si vous faites vos affaires, c'est les plus simples possibles en fait. Et c'est en découvrant la personne qu'elle va commencer, normalement, au fur et à mesure, à vous dire ce qu'elle aimerait faire, etc., etc. Et vous allez également lui dire vos limites, ce que vous voulez bien essayer, ce que vous voulez pas du tout essayer, parce que c'est pas quelque chose que vous voulez faire, etc., tout en vous respectant. Ne faites pas quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, que vous trouvez ça gore. Donc cette femme, elle me dit, ouais, on est en début de relation, il me demande déjà de faire des choses, pour moi c'est trop. Et je lui ai dit, bah ok, est-ce que tu lui en as parlé? Elle me dit, bah je voulais bien essayer. Donc elle a essayé, et elle me dit qu'elle n'est pas à l'aise. Qu'en fait, dans leur intimité, ça va que dans un sens, parce que y a qu'une personne qui impose, une autre qui essaye de faire plaisir mais qui ne se sent pas à l'aise, et quand elle va l'exprimer, il y a un couac qui se fait. Je peux comprendre que en relation, on a envie de donner un maximum de chances que ça puisse fonctionner, mais il y a des choses, faut pas en fait. Faut pas faire parce que faut discuter avec la personne pour savoir si c'est quelque chose qu'elle aimerait faire. La discussion, en fait. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle pourrait envisager de faire? Ça se fait pas comme ça parce qu'on se qualifie d'être en couple. Non seulement on connaît pas la personne, on va lui imposer. Après, on va lui imposer de faire cette chose qui est si intime, ce rapport qui est si intime, comme ça, la va-vite, sans qu'il y ait eu une discussion préalable. Donc elle me dit, on n'en a pas vraiment discuté. Quand on a été faire ce qu'on a été faire, d'accord, elle me dit, en fait, ça s'est passé tellement brutalement que de la manière dont elle me racontait les choses, j'ai eu vraiment beaucoup de peine parce que c'est comme si elle avait été brutalisée. Je parle pas de viol ou autre, attention. Moi, elle a été surprise parce qu'il y a eu pour elle un manque de discussion. D'accord ? Pour elle, un rapport entre deux personnes, c'est simple, ok ? Là, il y a eu un truc un peu plus gore qui a nécessité, selon elle, une discussion qui n'a pas été faite. Une fois, 2 fois, elle veut faire plaisir, mais ça ne lui fait pas plaisir, d'accord ? Elle veut faire plaisir à son partenaire, mais ça ne lui fait pas plaisir. Et donc, elle me dit... en fait, j'ai beau lui dire que c'est brutal, que j'aime pas ça, que ça fait mal, que ci, que ça. Cette personne, c'est son activité, c'est son domaine, c'est comme ça que conçoit la chose intime. Et donc, si vous voulez, elle se sent prise entre deux murs, parce qu'elle ne sait pas si elle doit continuer, si elle doit insister, si elle doit... Parce qu'en fait, elle n'est pas écoutée. Bon, on est d'accord que dans un rapport intime, quand même, il y a 2 personnes, et que dans ces 2 personnes-là, c'est les 2 qui doivent être à l'aise, ou du moins qui essayent de se mettre à l'aise, c'est les 2 qui doivent discuter pour essayer de créer cette osmose. En fait, c'est tellement intime, si vous voulez, entre 2 personnes, qu'il n'y a pas qu'une personne qui doit y aller comme un bourrin. C'est est-ce que ça va ? C'est ça aussi, prendre soin de la personne et faire en sorte qu'elle kiffe ensemble, qu'ils kiffent ensemble tous les 2.
Elle me dit qu'en fait, elle n'est pas du tout écoutée, que ça lui fait mal, etc., etc. Ça, elle n'a pas décidé de mettre fin à cette relation, elle continue. Sauf que comme elle a voulu faire plaisir, si vous voulez, la dernière fois que ça s'est produit, elle dit qu'il y a carrément eu des brûlures de cire. Des brûlures de cire, si vous voulez. C'est vraiment très particulier. Moi, je suis pas dans il faut éviter, il faut pas faire, faut pas... C'est pas ce que je dis. Mais normalement, quand cette chose se produit là, ce rapport intime, il y a une discussion. D'accord? Il y a qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux faire, est-ce que tu veux tester ça? C'est une discussion, on est entre adultes. Il y a pas, même si cet homme est dominant, il ne l'est pas, je suis désolée, il y a quand même une discussion qui doit être faite. Si c'est qu'une c'est pas ton corps. Vous êtes en relation, il y a un respect mutuel à avoir. Tu te dois de savoir si cette personne se sent bien quand tu fais tel ou tel acte. Et ça me parle, je vais pas rentrer dans les détails, de punition parce que ça a bougé, de trucs. Ça m'a fait de la peine parce que, si vous voulez, elle a été comme brutalisée. Elle a été, de la manière dont elle me disait, elle a eu des larmes qui ont coulé parce que dans un rapport si intime entre un couple où normalement il est censé avoir de l'amour, on parle de punition parce qu'elle a bougé. Et elle s'est mise en fait à pleurer. J'ai été surprise en fait, pour vous dire. Elle s'est mise à pleurer et je lui ai dit mais si c'est ta limite, faut couper et il faut s'exprimer. C'est pas parce que on qualifie cette relation d'un couple qu'on doit tout supporter. Donc, je pense qu'il y a vraiment une chose à faire, même si on veut que la relation fonctionne, même si on veut absolument mettre les chances de son côté pour que la relation fonctionne, il y a des choses à ne pas accepter. Si vous sentez que c'est votre limite, si vous sentez, même si cette personne, dans un premier temps, dans les grandes lignes, vous l'avez validée, c'est très important, pour moi, dans ce domaine-là, qui est le rapport intime, de mettre les choses au clair et de très vite, quand vous sentez que c'est votre limite, de couper. Dire à cette personne, écoute, moi, c'est pas ça. Moi, je peux pas. Ça, c'est peut-être ton activité, c'est peut-être ce que tu as toujours fait. Par contre, c'est pas toutes les femmes que tu vas rencontrer qui vont accepter et tu peux pas aller brutalement sans discussion, etc. On n'est pas en train de tourner un film, c'est pas Christian Grey ici, d'accord? Il y a pas de choses comme ça. On est en début de relation, tout doit se faire les plus simplement possible et après on pose éventuellement les choses sur la table, mais auparavant, discussion. Du coup, elle ne sait pas si elle va continuer cette relation, mais je vais vous dire, vous êtes en début de relation, il y a déjà des choses extrêmes qui se passent. Se passe comment? C'est pas possible. Du coup, ça l'a mise mal. Parce que normalement, au début de relation, t'es censé kiffer. Et elle, ce qui se passe, c'est qu'elle se met à pleurer parce qu'il y a eu des choses qu'elle n'a pas cautionnées et qu'elle s'est sentie pas mise en valeur. Et en plus, à quel moment on parle de punition, quoi? Tout le monde n'est pas apte à vouloir faire ces pratiques-là. L'erreur qu'elle a faite, c'est qu'elle a laissé les choses se faire. C'est-à-dire que c'était pas le premier rapport. Et donc, elle s'est dit, elle va supporter. Bien qu'elle n'était pas pour, elle s'est dit, pourquoi pas essayer. Et plutôt que de lui dire, écoute, ça m'a pas plu, voilà, je le fais parce que j'essaye de faire plaisir, etc. Mais tu vas trop fort, tu vas trop vite, tu vas trop ça. Elle n'a rien dit. Elle a voulu cautionner. Et en fait, ça n'a cessé, je dirais pas de s'empirer, mais elle n'a cessé de repousser ses limites. Et elle a fini par en pleurer. Donc, certes, les filles, on veut avoir une relation, on veut entrer une relation, on veut partager sa vie avec quelqu'un, etc. Faut pas tout accepter. Je pense qu'elle aurait dû s'arrêter très vite, parce que si ses larmes ont coulé,
c'est parce qu'elle a senti au fond d'elle que c'était trop. C'est pas que la situation était trop, bien sûr que la situation était déjà trop, mais c'est l'accumulation de toutes ces choses. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un rapport, que c'est brutal, etc., elle a toujours ce pincement de se dire, mais attends, ça va pas. Dans ce domaine-là, qui est un domaine quand même important, pour elle, elle le valide pas. Elle n'a pas de plaisir, elle n'a pas de rapport de tendresse. C'est des rapports qui sont brutaux. Donc s'il vous plaît, ne cautionnez pas les choses que vous savez que c'est votre limite. Dites-le. Si la personne après se dit, bon, écoute, tu n'acceptes... Il est 11h11. Si cette personne vous dit, écoute, tu n'acceptes pas les pratiques, moi c'est comme ça que je fais les choses, dites-lui franchement, c'est pas votre truc. Voilà. Si ça doit se finir, ça se finit. Forcez pas les choses. À la fin, vous vous retrouvez à pleurer, ça ne vaut pas le coup. Les rapports entre un homme et une femme, du moins dans un couple, parce qu'il n'y a pas qu'homme et femme, mais les rapports dans un couple, c'est quand même une partie de la relation. Et on ne peut pas toujours s'asseoir sur son propre ressenti. Normalement, c'est deux corps qui dansent ensemble. C'est pas un corps seulement, c'est deux corps qui dansent ensemble. Alors, on peut faire l'image pour former un corps, mais en attendant, quand il y a une des deux personnes qui se sent mal à ce moment-là, pour moi, si l'autre personne ne sent pas que cette personne-là n'est pas bien, ou c'est parce que vous le cachez hyper bien, ou c'est parce que cette personne n'en a rien à foutre, et donc tant qu'elle a pris son plaisir, elle a pris son plaisir. Moi, ça m'a tilté quand elle m'a dit que depuis le début, ses rapports avec lui lui font mal. C'est pas censé faire mal. Sauf si c'est quelque chose que vous avez mis en place, voilà, dans ce but de rechercher cela. Mais comme elle m'a pas dit ça, à aucun moment, j'estime que normalement, un rapport, ça doit faire mal. Donc que ça mette fin ou pas à la relation, si vous avez vos limites, vous les dites. Dès le premier rapport, ça peut pas se passer comme ça. Ou c'est simple, ça doit aller dans la douceur, dans l'amour, les deux doivent kiffer, ou alors il se passe rien. Et si tu veux faire tes trucs gore, prends une femme qui accepte. Il y a des femmes qui sont pour ces choses-là. C'est pas une mauvaise chose, c'est pas une question de mauvaise chose. C'est que toute femme n'est pas, ou tout homme n'est pas prêt à aller dans ce stade-là. Tout le monde ne le veut pas. Vous pouvez pas rentrer en relation et dire, ok, moi, un rapport sexuel, ça doit se passer comme ça, aller tchouk dans le mur. Faites attention un petit peu au ressenti de votre partenaire. Et en fait, on peut même rentrer dans le sujet de l'égoïsme en couple. Parce qu'on dit couple, mais ça couvre pas tout de dire qu'on est en couple. C'est pas parce qu'on est en couple que tout doit être supporté, que tout doit être accepté. Donc cette personne, en début de relation, se retrouve à pleurer. Je sais même pas si vous vous rendez compte quand même. Il faut couper. Donc voilà. C'était un peu le sujet que je voulais mettre en avant avec vous. Ok, un début de relation. Ok, vous allez peut-être vouloir tester des choses, mais avant tout, en début de relation, c'est la découverte, c'est l'observation, c'est kiffer, c'est rigoler, c'est pas pleurer, voilà. Quand il y a un gros red flag comme ça, où vous mettez à pleurer en relation, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, parce que la communication n'est pas bonne, et c'est parce que peut-être que votre limite a été atteinte et qu'il faut quitter. Ou alors cette personne réduit ses attentes concernant les rapports, voilà, elles doivent être un peu plus traditionnelles, j'ai envie de dire comme ça. Ou alors, si elle veut faire ces choses gore, qu'elle trouve quelqu'un qui fait ses pratiques et qui kiffe. Voilà, c'est tout. Y a pas... Mais en tout cas, vouloir essayer de faire plaisir à la personne, le fait de s'oublier comme ça, de ne pas dire, ouais, bien sûr qu'on finit par en pleurer, parce qu'en fait, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Mais c'est un début de relation, ça devrait même pas exister. Très vite couper, en fait. Il y a d'autres personnes. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.
Je vous fais un prochain podcast mercredi. Et je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas, c'est vous avant tout. Pas par égoïsme, mais parce que si vous êtes bien, vous ferez du bien aux gens. Si vous n'êtes pas bien, à quel moment vous allez vouloir faire du bien aux gens alors que vous êtes concentré sur vous à sécher vos larmes. Voilà, il y a des priorités. Être bien, ça fait partie pour moi des priorités à avoir. C'est pas une question d'intérêt, c'est une question que on s'aime mieux et bien quand on est mieux disposé, et donc c'est-à-dire en haute vibration, et donc c'est-à-dire bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans l'instant présent en fait. On est en joie, on est en paix. Si dans une relation, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix, c'est marrant en fait, je vais rebondir sur ça, parce qu'elle aimait bien me dire... non mais on rigole bien avec cette personne. Quand on est ensemble, on est bien. Qu'est-ce que t'appelles être bien en fait ? Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que t'appelles être bien ? Est-ce que vraiment vous étiez bien ? Donc voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye bye.